Côte d'Ivoire, les vérités de Tina Glamour, la mère de Dji Arafat à Sidiki Diabaté pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Tina Glamour a craché ses vérités à l'artiste malien, Sidiki Diabaté, qui s'est permis de partager ses photos en compagnie de sa petite fille Rafna, silencieuse depuis la révélation de l'artiste sur sa relation avec Carmen Sama. Le maire de Dji Arafat n'est pas, cette fois, resté insensible à la familiarité que ce dernier crée avec sa petite fille récemment présent en Côte d'Ivoire pour la fête de Tabaski. Sidiki Diabaté a partagé de nombreux clichés de lui avec la fille de Dji Arafat. Sur ces photos, l'on peut décrire le sentiment de paternité que celui-ci éprouve pour l'enfant et la joie qu'elle dégage. La mère du père de la Chine, qui n'approuve pas cette relation que Sidiki Diabaté entretient avec sa petite fille, s'est fait entendre. Sidiki, ma petite fille n'est pas ton enfant, ok. Et arrête ton cinéma. C'est quel game ça, à quoi tu joues, a-t-elle questionné. Vous les perdus de la nature, Rafna est mon *NG et Sidiki n'est pas son père, point barre. Je suis sa grand-mère, ce cinéma va finir. Ce n'est pas Diabaté qui a fait l'extrait de ma petite fille, vous agacez les gens, a-t-elle déclaré. L'on peut tout de suite comprendre que Tina Glamour ne s'intéresse guère à la vie de son ex-belle-fille, Carmen Sama. Mais quand il s'agit de sa petite fille Rafna, elle ne tarde pas à réagir. Pour rappel, celui qui se fait appeler le prince de la Kora, a révélé, lors d'une conférence de presse à Abidjan, que la veuve de Dji Arafat serait sa femme. Une nouvelle qui n'a pas été du goût des internautes, même si elle ne semble pas encore vérifiée. Le boys band coréen BIG, la française Zaz, l'ivoirien Alpha Blondy, l'égyptienne Sherine, le Festival international de musique de Carthage fait un retour en grande pompe jeudi dans la banlieue de Tunis. Seydou Kone, alias Alpha Blondy, chanteur ivoirien de reggae, pose lors d'une séance photo à Paris le 8 avril 2022. Seydou Kone, alias Alpha Blondy, chanteur ivoirien de reggae, pose lors d'une séance photo à Paris le 8 avril 2022. Nous revenons à la vie. Nous respirons l'art, est le thème de la 56e édition de ce prestigieux événement, connu dans toute l'Afrique du Nord et le monde arabe, qui revient après l'annulation de 2 éditions, 2020 et 2021, pour cause d'épidémie de Covid. Le festival, lancé jeudi soir par une comédie musicale, Ochek Denia, mise en scène par le cinéaste tunisien Abdelhamid Bouchnak, se poursuivra jusqu'au 20 août, avec 33 spectacles programmés dans l'amphithéâtre romain de Carthage, au nord de Tunis, qui peut accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Des artistes internationaux de gros calibre sont attendus comme le groupe de K-pop, pop sud-coréenne, BIG le 16 juillet, Zaz. Le 26 juillet, les Jackson, USA, le 7 août, la star ivoirienne Alpha Blondy, le 19 août, ou le jeune talent nigérien Kai, le 3 août, Alpha Blondy au FESPACO 2017. Et bien sûr, le programme fera la part belle aux stars de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, parmi eux, le Syrien Nourmana, 21 juillet, le Libanais Ragheb Alama, l'étoile montante du rap international le Tunisien Balti, 31 juillet, les Algériens de Gnawa Diffusion et Lab, 5 août, l'Irakien Nazir Chama, 10 août, le Tunisien Saber Rebahi, 16 août. Et l'Égyptienne Sherine qui fera la clôture. Le retour des festivals et le retour à l'énergie de la vie, c'est félicité Youssef Lachkem, directeur de l'établissement de promotion des manifestations culturelles en Tunisie. Le festival sera suspendu 2 jours à cause du référendum sur une nouvelle constitution convoqué le 25 juillet par le président tunisien Kais Saïed, arguant de graves blocages politico-économiques. Ce dernier s'est accaparé tous les pouvoirs depuis un an et entend réformer la loi fondamentale pour réinstaurer un régime présidentiel, aux grandes dames de ses opposants qui dénoncent une dérive autoritaire. Le directeur du festival, Kamel Ferjani, chef d'orchestre, a qualifié l'édition 2022 du festival de défi, au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays, de ses difficultés financières et de la dépréciation du dinar qui ont grevé le budget alloué à l'acquisition de spectacles.